suis d'accord avec toi, à force d'entendre des conseils en tout genre sur comment est-ce qu'il faut faire pour draguer des femmes, bah y a de quoi être perdu. Un coup faut être un bad boy, après faut être mystérieux, à la fin comment tu veux savoir comment te comporter? En réalité, il existe plusieurs profils d'hommes qui cartonnent avec les femmes et la clé, c'est de trouver celui qui te correspond le plus pour t'en inspirer et développer ton propre jeu de séduction. Dans cette vidéo, je vais te dévoiler 8 profils de séducteurs que j'ai rencontrés et qui ont beaucoup de succès avec les femmes, et à la fin de cette vidéo, je t'expliquerai même comment en faire un profil unique tel que je l'ai fait pour moi-même. Il faut que tu considères que cette vidéo sera pour toi comme une sorte de boîte à outils. Et au lieu de forcer un comportement, comme on peut entendre plein de fois sur internet, eh bien tu vas choisir celui qui correspond le plus à ta personnalité et à tes points forts. À partir de là, tu pourras agrémenter ce profil avec les compétences des autres profils, et c'est ça qui te rendra vraiment unique, et c'est ce qui attire les femmes, d'avoir une personnalité singulière. Si tu viens d'arriver sur la chaîne, je m'appelle Brice et j'ai créé cette chaîne pour aider les hommes plutôt mûrs comme moi à rencontrer et séduire des femmes. Ça fait plus de 10 ans que je me suis lancé à aborder des femmes dans la vraie vie, et on va être clair, je crois que c'est le truc qui m'a le plus apporté dans ma vie. Et si cette vidéo t'intéresse, eh bien sache que j'ai synthétisé l'ensemble de cette vidéo sous la forme d'un mémo que tu pourras récupérer et mettre dans ton téléphone et que tu pourras récupérer en cliquant sur le lien en description. Allez, on va commencer tout de suite avec le premier profil qui est le profil du charmeur. Je l'aime bien celui-là, je l'aime beaucoup. Alors le charmeur, c'est celui qui entre dans une pièce et qui diffuse tout de suite, notamment avec son sourire. Il est agréable, il sait écouter, il sait flatter et il sait faire en sorte que tout le monde se sente plutôt bien en sa présence. C'est d'ailleurs ce qu'il recherche. Et quelque part, s'il aime charmer à ce point les femmes, c'est aussi parce que son truc principal, c'est qu'il adore séduire. Ça lui coule dans le sang. Mais attention les gars, le charmeur, c'est pas celui qui va prendre une posture caricaturale comme on peut le voir parfois. Tu sais, je te trouve vraiment extraordinaire. Ouais. Non, c'est pas ce genre de caricature là les gars. C'est même pas du charmeur, ça c'est du branque. Il a pas compris le concept. Alors au-delà du fait que le charmeur est très sympa, déjà de base, il sait aussi captiver et créer une connexion sincère avec l'autre. Alors je vais dire sincère aussi entre guillemets parce que j'en ai rencontré qui étaient réellement authentiques dans leur manière de créer une connexion, mais j'en ai rencontré aussi d'autres qui s'en foutaient complètement de l'authenticité et ils voulaient juste charmer des nanas parce qu'ils aiment juste faire ça et qu'ils ont un besoin irréfréné de séduire et du coup, bah, ils sont beaucoup moins authentiques. Alors pour être le charmeur, faut déjà avoir une bonne base de confiance en soi, ça c'est sûr. Et on va être clair, être un vrai charmeur, c'est pas accessible à tout le monde. Mais si tu travailles sur ton sourire et la façon de créer du contact facilement et rapidement, alors oui, dans ces cas-là, t'es en train de prendre le bon chemin et c'est complètement possible. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que le charmeur, il aura une manière de te regarder profondément dans les yeux. En tout cas, c'est comme ça qu'il va regarder les femmes. Il aura une voix très posé, très maîtrisé. Il va savoir mettre à l'aise, il va te mettre dans le confort. Le charmeur, il va tout faire pour t'attirer à lui, mais de manière indirecte, juste par une attitude. Une attitude qui est rassurante, une attitude qui est chaleureuse. Une attitude qui te fait comprendre que ce moment avec cette personne-là est hyper agréable. Il va être dans l'écoute, il va être dans l'empathie, il va te questionner, il va trouver ce que tu dis plutôt fun, plutôt drôle, il va souligner les bons côtés chez toi, il va vraiment te jouer un coup de flûte. Et très souvent, pour les vrais charmeurs, ils ne le font pas forcément exprès, mais il y en a beaucoup qui maîtrisent ça en tout cas, qui savent que quand ils arrivent à poser ce climat, ça ne peut que faire kiffer la personne qui est en face de lui. Un vrai charmeur, qui n'est pas dans une caricature, un vrai charmeur, c'est très très fort, c'est presque impossible à contrer. Un vrai charmeur qui maîtrise ce qu'il fait par rapport à un mec qui est dans une autre thématique de drague, il va avoir beaucoup de mal. Il va avoir beaucoup de mal parce que le charmeur, il va savoir utiliser les petits leviers, ça va être entre le subtil et en même temps le visible, et c'est presque la version ultime du dragueur quand c'est extrêmement bien fait. Par contre, quand c'est très mal fait, ça devient une caricature et ça devient franchement ridicule. Moi, j'en ai vu plusieurs fois qui font le charmeur, mais c'est pas eux. Et du coup, ça fait rigoler. Donc, quand c'est mal maîtrisé, tu passes pour un con. Quand c'est très bien maîtrisé, là, dans ces cas-là, tu deviens un master of the drag. Ensuite, nous avons le coquet. Eh oui, tu t'y attendais pas à ça. Le coquet, il mise à fond sur son image et son style pour séduire les femmes. Lui, sa stratégie, elle est simple. Il suscite de la curiosité et un peu de mystère via son apparence qu'il utilise comme un appât. Il dose entre le fait de donner de l'attention et quand il faut se retirer pour laisser l'autre en vouloir plus. Faut savoir que ce type de séducteur ne se précipite pour ainsi dire jamais. Et il joue sur la dynamique du désir pour attirer sans même avoir à courir après. C'est comme ça qu'il fonctionne. Lui, il ne veut pas courir après les femmes. Il veut qu'elles viennent à lui. Et pour que ça fonctionne, pour lui, il sait qu'il faut laisser le plat mijoter. Il faut laisser infuser. Il est jamais dans l'empressement. Le temps long est ok. Il faut que les choses, elles prennent place tranquillement. Et ce qu'il veut, de toutes les manières, c'est que les femmes, à la fin, suscitent un intérêt pour lui. C'est généralement quelqu'un qui se dévoile pas trop. Il garde toujours une part de lui-même un peu hors de
porter pour donner envie aux autres d'en savoir plus. C'est ça aussi sa technique. Ce qui va d'ailleurs créer une sorte de pudeur de sa part et qui est généralement réalisé de manière involontaire. C'est maîtrisé et c'est volontaire pour ceux qui sont les plus puissants, mais fondamentalement, ces mecs-là qui misent beaucoup sur l'apparence et sur l'image qu'ils renvoient sont quand même de grands timides. Et je suis sûr que tu as déjà rencontré un jour un mec comme ça qui est toujours très bien apprêté, bien rasé, bien coiffé, il n'y a pas un poil qui dépasse. Rien n'est laissé au hasard, même jusqu'au parfum. Et quand c'est maîtrisé à ce point, ça dégage l'image d'un homme qui est hyper agréable au regard et qu'on a envie de rencontrer quelque part. Sa force principale en qualité de séduction, je pense que tu l'as compris, c'est d'une part son apparence, mais c'est aussi la patience. Il sait attendre le bon moment pour frapper comme il faut. Il a clairement le sens du timing et il joue le jeu lentement parce qu'il sait que le désir se construit sur le long terme. Dans le concret, c'est quelqu'un de plutôt sympathique, mais réservé à la fois et qui est entouré toujours par une petite zone de mystère que certaines femmes veulent découvrir. Par contre, le piège de ce profil, et il faut le dire, c'est de se montrer parfois trop effacé, ce qui sur la durée peut avoir l'effet de décourager certaines femmes alors que c'est son jeu. Mais quand on joue trop longtemps, à la fin, les gens ils quittent la table. Je pense que tu l'as compris, le coquet séduit sans effort apparent, alors que en réalité il y a beaucoup d'efforts, mais que tout est mis dans son apparence. Si toi tu te reconnais dans ce profil, faudra en plus d'avoir un look parfait, travailler ta capacité à maintenir le mystère, à doser ton intérêt et à rester un petit peu insaisissable. Si je devais résumer le coquet en quelques lignes, je dirais que c'est le séducteur qui n'a jamais besoin de courir après l'intention parce qu'il veut que ce soit l'attention qui lui court après. Le troisième profil qui m'amuse beaucoup, et je vous expliquerai pourquoi à la fin, c'est le poseur de pierre. Ah, je l'adore celui-là. Le poseur de pierre, c'est celui qui va tirer sur tout ce qui bouge, mais de façon très subtile. C'est le genre de gars qui va poser des hameçons un petit peu partout, et au bout d'un moment, il attend juste que ça mord. Voilà. Il arrose. C'est jamais un mec pushy, c'est toujours un mec super agréable, sympa, très amical en réalité, et jamais tu le verras vraiment franchir les lignes. Il va essayer plus de faire comprendre plutôt que d'être clair, tu vois, parce que s'il est trop clair, ça peut lui niquer son posage de pierre. En fait, comme il ne veut pas miner les terrains où il passe, comme par exemple au travail, sa technique c'est de multiplier les petites interactions légères jusqu'à ce qu'il y a un jour une femme qui se manifeste plus qu'une autre envers lui. C'est pas quelqu'un qui est vraiment sélectif par définition parce que il sait pas quel poisson va mordre, mais ça lui va, c'est comme ça. En soirée, c'est vraiment le genre de gars, tu vois, qui va avoir des petites chats là, tu sais, ces petites conversations légères, rapides. Il va parler un peu de la pluie, du beau temps, voilà, très simplement. Il va s'intéresser un petit peu aux autres vite fait, et puis après il va voir ce qui se passe. Il va voir après s'il y en a une qui se manifeste. Clairement, je suis d'accord, c'est une technique de timide, mais qui marche bien si on sait être patient et détaché de tous ces petits échanges et de toutes ces petites pierres que tu poses. Et le piège, par contre, de cette stratégie, c'est d'entrer aussi très facilement dans la friendzone. Ça, c'est un peu le problème. Mais généralement, les poseurs de pierres professionnels, ils se connaissent et ils savent qu'ils pourront pas exposer leurs intentions trop clairement parce que en étant des mecs timides, c'est trop difficile à faire pour eux. Donc, eh ben, ils font avec. Voilà. En tout cas, pour ceux qui arrivent à bien maîtriser cet art du posage de pierres un peu partout, ils arrivent régulièrement à avoir des petites copines, même s'ils ne cumulent pas forcément énormément de conquêtes, mais voilà, ils ont quand même leur petit tableau de chasse. Pour ceux qui maîtrisent bien, j'en ai rencontré quelques-uns et franchement, c'est bien joué. C'est assez tactique en vrai. Autre profil, celui-là il est magnifique, c'est le bourrin. Alors le bourrin, c'est celui qui va pas faire attention aux détails et à la finition. Ça passe ou ça casse, mais au moins tu pourras pas lui reprocher d'être flou dans ses intentions. Ah bah avec lui c'est complètement clair. Ah oui. Généralement c'est quelqu'un donc qui est très cash et qui va pas passer par quatre chemins. C'est d'ailleurs assez souvent trop cash, mais peu importe parce que au final ça donne du résultat. C'est ça qui est incroyable. Je vais dire un truc, pour avoir rencontré des mecs comme ça, c'est vrai qu'il y a de la casse, mais par contre ça leur arrive aussi de coucher très rapidement. Et pour être aussi direct avec les femmes, faut avoir une sensibilité au rejet qui est égale à 0. C'est pour ça que c'est pas permis à tout le monde. Franchement, pour avoir rencontré des mecs très forts là-dessus, c'est pas un sujet pour eux, le rejet. Ils ont vraiment, mais alors rien à foutre. Et même quitte à passer pour des mecs ridicules. Des fois, ils sont ridicules, mais ils s'en battent les steaks. En fait, cette manière de faire, ça a l'avantage de son inconvénient. C'est ça le truc. Pour te donner un exemple, c'est vraiment le genre de gars qui va voir une nana qui lui plaît, même au travail, et il va lui dire, écoute, toi et moi, c'est clair et net, allez, on se prend un verre, ce soir. Boum. Il va pas chercher à comprendre, à essayer de, tu vas bien, alors qu'est-ce que tu fais de beau? Non, toi et moi, ce soir. Ou bien il va inviter directement la meuf chez lui. Pas chez moi prendre un verre ce soir. Mais attends, on se connaît pas. C'est bon, on y va. C'est que des trucs comme ça archi direct. Ces mecs-là, ils ont pas le temps de flirter. Ils ont même pas l'envie de le faire. Tout ce qu'ils se disent, c'est, écoute, elle et moi, c'est bon, je la kiffe, allez hop, boum, propal. Et je vais être honnête avec vous les gars, pendant des années, j'ai envié d'être ce genre de gars parce que j'avais du mal à être très clair dans mes intentions, et quand je voyais certains de ces mecs être hyper cash et de voir que ça fonctionnait aussi, et de voir que moi je ne pouvais pas être aussi cash qu'eux, ça me frustrait. Alors oui, ils ont raison d'une certaine manière d'être comme ça parce que ils arrivent à ramasser beaucoup de nanas, mais le revers de la médaille c'est que le fait d'être direct à ce point, si c'est pas maîtrisé, parce que j'en ai vu qui maîtrisaient pas du tout ça, et pour l'avoir vu de mes yeux, ça peut être mais tellement lourd pour une femme comme face
façon de faire, ça peut être des rejets mais d'une telle violence pour ces mecs-là que c'est pas permis à tout le monde de le faire, je pense. Ouais. Et le souci c'est que quand un mec il a plus de barrières, comme certains de ces gars que j'ai vus, eh ben tout est permis pour eux et il y a plus du tout de règles de séduction parce que même en étant cash, il y a quand même des principes. Les meilleurs que j'ai vus respectaient. Moi j'ai vu des mecs à un moment donné, il y a même plus de principes. Et là, ça devient dégueulasse. Maintenant on va pas se mentir non plus, le niveau de séduction il est inférieur par rapport à d'autres, notamment ceux que j'ai cités juste avant, parce qu'ils sont tellement directs que ça renvoie à une réponse proportionnée. Question cash, réponse cash. C'est souvent ça. Et pour en avoir discuté avec eux, en fait, ils s'en fichent de se prendre des fois de grosses gifles, des grosses mandales. Tout ce qu'ils retiennent, eux, c'est que ça fonctionne avec certaines femmes. En fait, ils se prennent pas la tête avec des jeux de séduction trop longs. Ils savent qu'avec certaines nanas, tu vas pouvoir être direct et ça va fonctionner et ça va leur éviter d'être trop tactique et de se retourner le cerveau. Comme je te l'ai dit, moi pendant longtemps, j'ai cherché à choper un peu leur ADN et ça m'a pris du temps pour être clair dans mes intentions à cause de ma timidité. Alors, c'est pas encore 100% réussi, mais franchement, j'ai réussi à m'approprier ce que j'avais besoin de ces mecs-là et j'ai réussi à l'adapter avec ma propre personnalité et franchement, bah ça fait quand même la différence. L'autre séducteur que tout le monde connaît bien évidemment, c'est le ténébreux. Le séducteur ténébreux. Alors le séducteur ténébreux, c'est le séducteur qui est mystérieux et de la même manière que le coquet, il doit attirer les femmes vers lui, mais pas par son apparence, mais plutôt par le mystère qu'il génère de par son attitude. Lui, son truc, c'est qu'il va essayer de créer une sorte de fascination autour de lui envers les femmes, parce que souvent l'image qu'il renvoie, c'est un mix entre danger et sensibilité, mais aussi avec un petit côté inaccessible. Un petit effet, j'ai l'impression que je peux pas le choper ce mec-là. Alors c'est quelqu'un qui cherche pas du tout à plaire, mais c'est quelqu'un qui incite indirectement les autres à avoir envie d'en savoir plus sur lui. Et ça les gars, c'est archi puissant. C'est le genre de gars, tu sais, qui attire beaucoup par son silence, un regard très perçant et son attitude assez distante. Il a pas besoin de beaucoup parler pour capter l'attention parce qu'il parle tellement peu que quand il se met à parler, tout le monde l'écoute. Le mec a parlé. Il séduit souvent les femmes en diffusant un côté assez sombre qui laisse entrevoir des secrets et une fragilité qu'il garde bien pour lui. Et ça les gars, je peux vous le dire, interroger les femmes autour de vous, ça les intrigue, ça les attire. Si je devais être un peu caricatural et un peu virulent à la fois, je dirais qu'ils ont un petit côté associable et assez maladroit dans les relations. Comme ils parlent peu, ils dévoilent jamais clairement leurs intentions, mais c'est aussi pour ça que certaines femmes n'ont qu'une envie, c'est d'en savoir plus. Mais ils ont bien compris que moins ils en disent, et plus elles veulent en savoir. C'est ça qui est fou. Eh oui les gars, c'est la psychologie. Et quand ils en disent un peu, ça reste toujours un petit peu vague, ce qui en rajoute encore une couche supplémentaire. Alors, on va être clair les gars, ça va pas plaire à toutes les femmes. Celles qui ont un caractère fort, affirmé, ça va les gaver vite fait un mec comme ça parce que y a rien qui est jamais clair, c'est un taiseux souvent, parle pas beaucoup, donc on sait pas vraiment ce qu'il pense. C'est une tannée pour ces femmes qui sont trop directes. Et pour celles qui ont un caractère plus doux, plus attentionné, elles, ça va les séduire. D'ailleurs, ces mecs ont souvent des réflexions assez philosophiques, tu sais, sur le monde ou sur eux-mêmes, sur la vie. Ce qui a tendance à un peu émerveiller ces femmes qui sont hyper contentes de les entendre penser avec profondeur, tu vois. Alors par contre, le piège de ce type de gars et de séduction, eh ben, c'est de tomber dans une sorte de caricature de soi-même. Ça, c'est le plus grand piège. Faut pas devenir trop froid ou trop inaccessible non plus. Il y a une différence entre entretenir le mystère et être totalement fermé. Parce que j'en ai vu aussi des comme ça. C'est que ils sont mystérieux, mais ils sont tellement fermés que à la fin, ça décourage même celles qui avaient envie de les rencontrer. Et j'en ai vu certains qui finissaient par passer plus pour des autistes qu'autre chose. Alors un peu comme avec le coquel, il choisit jamais vraiment la femme avec qui il veut sortir parce que ça va se faire avec celle qui s'est manifestée le plus. Donc bah il prend celle qui vient et si elle lui plaît, c'est parfait. Mais de toutes les manières, il veut que ce soit les nanas qui viennent à lui parce qu'il ne peut pas le faire. Donc à partir de là, t'es obligé de faire une sélection sur celles qui viennent et si elles sont peu à venir, bah voilà, faire avec. Autre profil de séducteur, très bien, je l'adore celui-là, c'est le courtisan. Et le courtisan, c'est le séducteur qui fait sentir à chaque femme qu'elle est unique et spéciale. Ça c'est magnifique. Il a un don pour comprendre les désirs profonds des femmes et il sait comment les satisfaire. C'est un maître dans l'art de l'attention personnalisée, de la galanterie et de la romance sur mesure. Je te jure, j'en ai rencontré très peu des comme ça, très peu. Mais c'est d'une puissance. D'ailleurs, il va pas lésiner sur les moyens, y compris financiers s'il les a. Et ce sera pas pour mettre plein la vue aux nanas, mais pour mettre la fille dans les meilleures dispositions possibles. Par exemple, s'il propose d'aller en week-end, il va pas louer juste la petite chambre d'hôtel toute simple. Il va réserver un lieu hyper classe, hyper stylé, avec la petite piscine qui va bien, le petit coin massage, les petits verres de champagne. Il va faire en sorte de l'amener dans un cadre tellement idéal, tellement magnifique que la nana, elle va tomber. Le courtisan, lui, il séduit en faisant rêver. D'ailleurs, si t'as déjà rencontré des mecs comme ça, tu vas te rendre compte que souvent ces mecs-là mettent la femme sur un piédestal dans le fait d'offrir une attention, mais alors totale et exclusive à elle. Il est très romantique, mais c'est surtout un stratège. Pour en avoir vu de mes yeux et pour avoir discuté avec eux, je peux te dire que tout est calculé, mais alors au poil. Chaque geste, chaque mot est soigneusement pesé pour faire ressentir la fille qu'elle est importante. Ils adorent ça. Ils veulent voir
des paillettes dans les yeux. Et honnêtement, si un jour t'as la chance de rencontrer un de ces mecs-là, discute avec eux parce que je te jure, ils vont te partager des anecdotes, des stratégies qui fonctionnent assez extraordinaires. Eux, tout ce qu'ils veulent, c'est la faire rêver. Et une fois qu'elle est tombée dans leur filet, c'est fini. Et si toi, un jour, tu veux être comme ça, et honnêtement, t'auras énormément de résultats, eh ben, va falloir que tu fasses attention aux moindres détails et avoir une intelligence sociale ultra développée. Parce qu'on ne peut pas offrir une expérience hors du commun à une personne si on n'a pas compris ce qu'espèrent certaines femmes. Ces mecs-là, les courtisans, ils remarquent ce qui fait vibrer certaines femmes et ils s'en servent pour personnaliser chaque interaction. Et quand je dis qu'ils laissent rien au hasard, c'est qu'ils laissent vraiment rien au hasard. C'est le genre de gars qui est capable de ramener un objet un jour que la fille lui avait parlé lors d'un rendez-vous il y a 2 ou 3 semaines avant et qui lui rappelle des souvenirs de fou. Et ça, c'est le genre d'intention qui fait mouche à chaque fois. Oh, t'as pensé à ça, mais où est-ce que tu l'as trouvé? Non mais la meuf, elle va tomber par terre. Ces gars-là, quand ils invitent une femme à dîner chez eux, il y a les bougies qui sont installées, la petite musique d'ambiance, très agréable, les petites lumière bien posée, il y a rien qui dépasse, il y a rien de trop. Je connais même un pote qui parfois laissait volontairement traîner un vêtement sur le canapé pour pas que ça semble trop parfait. C'est te dire c'est le moindre détail et tes pensées réfléchies et maîtrisées. Et je te le dis, en agissant de cette manière, si t'as cet état d'esprit, cette philosophie, tu vas créer des moments mémorables pour une femme. Et quand une femme vit un moment mémorable, elle te récompense, mais alors, comme jamais. Et pour que tu puisses comprendre comment ces mecs peuvent être dans cet état d'esprit, si tu veux devenir un jour un mec comme ça, il faut fondamentalement aimer les femmes, mais alors comme jamais. Par contre, la principale erreur à éviter, et je l'ai vu chez certains de ces mecs, c'est que certains tombent aussi parfois dans la caricature en exagérant beaucoup trop les marques de politesse et ça paraît faux, ça paraît pas naturel, ça paraît pas réel. Faut vraiment aimer être comme ça, je vous le dis. Et même s'il y a toujours du calcul dans leur manière de faire, en fait quand tu joues ce genre de jeu et que ce n'est pas toi, ça se voit tout de suite que c'est de la fausse générosité ou que c'est de la fausse attention. Et c'est souvent moi ce que je regrette quand je vois ces mecs qui essaient de jouer à ce genre de profil de séducteur, c'est qu'on voit que ce n'est pas vrai. L'autre piège, et celui-là il est vraiment important et je l'ai vu de mes yeux, c'est qu'à force de donner une telle attention à une femme, eh ben ça peut faire tomber le mec dans un espèce de rapport à la soumission envers elle. T'as tellement été au petit soin, t'as tellement tout bordé, t'as tellement tout cadré, t'as tellement tout fait pour qu'elle se sente dans le meilleur des conforts, dans la meilleure situation, que naturellement, elle finit par prendre le dessus si t'as pas un caractère fort. Moi j'ai vu des mecs comme ça qui parfois se retrouvent en couple et qui deviennent des petits chiens à la fin. Alors ils s'en rendent pas compte, mais vraiment, je l'ai vu quoi. Ensuite, on a le baratineur. Je pense qu'on en a tous rencontré au moins une fois dans notre vie. Le baratineur, par définition, il baratine à longueur de temps, hein, c'est-à-dire qu'il a toujours les belles paroles, il fait des compliments dans tous les sens, ça sent le faux à plein nez, mais putain, ça marche. Et ça marche, pas sur toutes les femmes, mais ça marche. Et c'est pas un problème pour le baratineur que ça ne marche pas avec toutes les femmes. C'est pas le problème du baratineur. Lui, ce qu'il veut, c'est trouver la femme qui sera sensible à son baratin pour mieux la séduire. La fille qui ne prend pas à son baratin, il sait que c'est pas la peine, il ira pas plus loin. Il voit bien que il pourra rien en faire. Et ça, tu sais, c'est le genre de mecs, ils sont devenus des baratineurs parce que un jour ils ont compris que quand ils font énormément de compliments à certaines personnes, ils arrivent à obtenir des choses incroyables. Et surtout avec les femmes. Moi, j'ai vu des mecs arriver en soirée, voir une nana et lui dire, dis donc, putain, mais chez toi, je vois une énorme énergie. On voit que t'es quelqu'un de bien. Et je connais pas ta vie, mais putain, je vois qu'il va se passer un truc de ouf pour toi. C'est sûr, c'est certain. Il y a une aura, il y a un truc. Et quand tu regardes la personne, tu vois, qui reçoit ce genre de compliment, tu vois tout de suite que le gars il a fait mouche quand tu vois les paillettes dans les la meuf elle est là genre oh merci quoi, ah putain, tu vois que ça a fonctionné quoi. Moi je vous dis les gars, faites un jour ce test, vous valorisez à mort des personnes que vous connaissez et tu regardes leur réaction, tu vas voir c'est impressionnant. Alors il y en a qui vont pas du tout croire à ton petit baratin là de genre ouais, non mais c'est bon, ça va. Et puis t'en as d'autres qui vont faire bah ouais tu crois vraiment, merci c'est gentil, tu vas voir. Et les personnes chez qui ce baratin va prendre le plus, bah, c'est généralement des gens qui sont encore soit en construction ou en plein doute sur eux-mêmes. Et c'est pour ça qu'ils sont sensibles à ce genre de baratin parce que ils savent plus vraiment où ils en sont, ils savent pas vraiment se situer. Et là, ça leur remet un petit coup de boost. Et donc, pour en venir à ces mecs-là, quand ils maîtrisent bien, et contrairement à ce qu'on se dit en général, les femmes, elles adorent recevoir des compliments. Surtout quand t'as compris qu'une majorité de femmes, et c'est la vérité, c'est une majorité de femmes, qui ont des problèmes de confiance en elles. Alors, faut mesurer les compliments, bien évidemment, c'est pas la peine d'aller dire à une femme qu'elle est super belle, alors qu'elle est vraiment belle et qu'elle connaît très très bien son potentiel physique. Là, tu feras aucun effet. Par contre, si tu la valorises sur une action, ou sur une décision qu'elle a peut-être prise, là tu peux les moustiller. En fait, ce qu'il faut savoir les gars, c'est que le baratineur, il va utiliser les faiblesses des autres pour leur faire baisser la garde et les faire kiffer par rapport à lui. Tellement il aura un aspect bienveillant. C'est très tordu, je suis d'accord, mais ça marche. Et évidemment, bah la liaison elle est toute faite, hein, parce que maintenant on va parler du manipulateur. Eh oui. Alors le manipulateur, il va utiliser des leviers très particuliers et va aller chercher absolument une proie qui est fragile et facile à avoir. On est au-delà encore de la personne qui est un peu dans le doute. Non,
vraiment très fragile. On le voit d'ailleurs quand une femme, elle témoigne d'un homme qui lui a fait les pires saloperies, mais qui te raconte que au début, bah, c'était pas comme ça. Et d'ailleurs, quand t'écoutes leurs histoires, souvent elles sortaient d'un épisode terrible de leur vie, et que ce mec-là est apparu au bon moment pour la soutenir, et il a été un soutien énorme d'ailleurs pour elle, c'est souvent les témoignages que tu peux recueillir, et à ce moment précis de sa vie, ce genre de femme est dans un tel état de fragilité que quand elle tombe sur un homme comme ça, mais qui est en fait un manipulateur, bah pour lui c'est du bingo, c'est parfait, c'est exactement ce qu'il a besoin. C'est le plus facile pour l'attirer dans ses filets parce qu'elle sait très bien que il va faire du bien cette femme. C'est ça, il va lui apporter du réconfort, de l'attention et de la valorisation. Alors tu vas me dire ça va ressembler peut-être au charmeur ou à d'autres profils que j'ai énumérés, mais ce qu'il faut comprendre c'est que le manipulateur il va pas faire les choses pour les mêmes raisons. Et je pense que tu vas un peu plus voir ce que je veux dire. Je suis sûr que t'es déjà tombé sur ce genre de documentaire où t'as des nanas là, des blanches, plutôt âgées généralement, qui vont se choper un Africain qu'elles ont rencontré sur internet et qu'elles adorent. Le mec il est hyper attentionné, il leur envoie des messages tout le temps, et puis elles finissent par aller le voir en Afrique, et puis on le sait, à la fin, qu'est-ce que fait le gars? Bah lui demande du pognon, lui demande de l'argent. Lui, ce mec-là est purement un manipulateur, parce qu'il veut quelque chose de bien spécifique. Je pense que tu l'as compris, le manipulateur il se sert d'un moment de faiblesse de l'autre pour piquer dans la carotide, et ces mecs-là, quand ils le font assez régulièrement, qu'ils ont compris que ça fonctionne, ils maîtrisent tellement bien cette technique-là. Par contre, oui, je suis d'accord avec toi, éthiquement parlant, c'est horrible. Et d'ailleurs, généralement, quand ils arrivent à concrétiser la rencontre en relation, c'est généralement des mecs qui ont une emprise terrible sur les femmes. Alors je fais quand même une petite précision les gars, parce que là je vous expose certains profils, je sais, vous allez vous dire, non mais attends, c'est grave, là c'est même plus de la séduction. Si, il y a une part de séduction là-dedans, bien sûr, bien évidemment. T'as le droit de trouver ça dégueulasse, t'as le droit de trouver ça non éthique, je suis d'accord avec toi. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que dedans, il y a des leviers, il y a des profils. Et je suis pas en train de te dire de faire exactement comme eux pour les mêmes raisons que eux. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que dedans, il y a des leviers hyper intéressants qu'il faut savoir actionner intelligemment. Et là les gars, on va aller sur le point qui est probablement le plus important de cette vidéo. Déjà là, parmi tous ces profils que j'ai exposés, et les gars, on se dit ça sans langue de bois, dites-moi dans les commentaires quel type de profil vous vous apparentez le plus. Moi, si je dois faire une introspection, je dirais que par le passé, j'étais plutôt un séducteur, on va dire ténébreux. Tu sais, le mec qui reste dans son coin, qui dit rien et qui entretient un certain mystère. Mais le problème, c'est que ça m'amenait aucune nana parce que c'était très mal maîtrisé. Alors que aujourd'hui, maintenant, j'ai basculé vraiment sur un autre registre où je vais plutôt être une sorte de charmeur. Je serais pas comme le courtisan parce que personnellement, j'ai pas cette notion du détail à ce point et c'est pas quelque chose que j'aime personnellement. Je vais pas aller chercher les détails à ce niveau-là. Non, je vais être dans le charme, le sourire, le regard, la petite blague, le petit mot sympa. Mais par contre, je vais pas être à ce point sur l'attention d'une femme. Tout simplement parce que j'aime pas le faire. Maintenant, et c'est là que tout se joue. Tu prends un de ces profils et tu en fais un tronc de base qui change peut-être avec le temps, mais peu importe. Aujourd'hui, si tu n'y arrives pas, il te faut quand même une base, il faut quand même quelque chose sur lequel on peut s'appuyer. Et tu vas devoir prendre ce tronc et l'agrémenter d'autres techniques que l'on peut voir sur d'autres profils. Moi, par exemple, et en fonction des situations, je peux avoir un petit profil poseur de pierre, mine de rien. Surtout dans les bars, où je vais poser mes petites pierres un peu partout. Je vais avoir aussi, évidemment, ce tronc maintenant principal qui est celui du charmeur. J'ai réussi à mettre maintenant un petit pourcentage de bourrin qui m'intéressait et que j'arrivais pas à avoir, qui me permet d'être beaucoup plus direct, beaucoup plus cash dans mes intentions. Et encore un tout petit pourcentage, parfois, de séducteurs un peu ténébreux. Avec, à l'intérieur, oui, je le dis les gars, une certaine petite dose de manipulation. Mais j'utilise jamais la manipulation pour détruire, ou pour faire du mal, ou pour retourner le cerveau de quelqu'un. Et ce que je veux te dire par là, c'est que ce mix, il est très personnel. Et c'est ce qui dessine et qui façonne à la fin ma personnalité. C'est ce qui crée autour de toi un être singulier. Et c'est exactement ce qu'on cherche parce qu'il y a tellement de copier-coller de mecs qui se ressemblent tous les uns les autres que quand tu vas créer une personnalité qui est singulière, parce que tu as réussi à agrémenter certaines petites choses de différents types d'hommes que tu as pu croiser ou de voir, ou là, par rapport à cette vidéo où je te donne des profils de séducteurs, du coup, ça te permet de dessiner vraiment un profil qui est unique. Et c'est pourquoi, ce que je te dis, par rapport à moi, mon type de profil, c'est que c'est très personnel. D'accord? C'est à toi de te faire tes petits dosages et de te faire tes petits tests. Donc voilà, dis-moi ce que tu auras pensé de cette vidéo, dans le calme et de la bonne humeur, bien évidemment. Sur ce, on se retrouve pour de prochaines aventures. Comme d'habitude, les gars, on ne change rien. Vive ce putain de game.